من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال. Beaucoup se demandent aujourd'hui, les géants ont-ils vraiment existé? Est-ce une simple légende transmise par les anciens ou bien un fait réel oublié par le temps? Dans de nombreuses civilisations, on retrouve des récits qui parlent de peuples d'une taille immense, d'une force extraordinaire, capable de bâtir des monuments que nous admirons encore aujourd'hui. Mais si ces récits n'étaient pas seulement de l'imagination humaine, et si dans le passé, un peuple puissant et gigantesque avait réellement vécu sur terre? Le Coran, la parole d'Allah, nous raconte l'histoire d'un de ces peuples, un peuple prospère, respecté, redouté, mais aussi orgueilleux. Ce peuple, c'était les Aad. Les Aad étaient une tribu ancienne, mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran. Ils vivaient dans une région appelée Al-Aqah, une zone de dunes et de vallées située dans l'actuel Yémen et Oman, au sud de la péninsule arabique. Allah décrit leur capitale, Iram, comme une cité splendide, dotée de colonnes imposantes, une architecture grandiose qui témoignait de leur puissance. Surat Al-Fajr. N'as-tu pas vu comme ton Seigneur a agi avec les Aad, avec Iram, la cité aux colonnes, semblable à laquelle jamais aucune ville ne fut créée dans le pays? Versets 6 à 8. Le Coran insiste sur un point. Les Aad étaient un peuple d'une force exceptionnelle. Leur corps était robuste, leur construction imposante et leur civilisation prospère. Mais cette force, au lieu de les rapprocher d'Allah, les conduisit à l'arrogance. Surat Al-Fussilat. Quant aux Aad, ils s'enflèrent d'orgueil sur la terre, sans droit, et ils dirent: qui est plus fort que nous? Verset 15. Ils pensaient qu'aucun autre peuple ne pouvait les égaler ni les surpasser. Les Aad ne vivaient pas seulement dans des tentes ou des villages, ils se bâtissaient des véritables palais, des forteresses sur les hauteurs. Le Coran les décrit en train d'élever des monuments impressionnants, parfois seulement pour montrer leur force et leur richesse. Surat Al-Sha'ira. Construisez-vous sur chaque hauteur un monument pour vous divertir et élevez-vous des châteaux comme si vous deviez être immortels. Versets 128-129. Leur civilisation était florissante. Ils possédaient des jardins, des palmeraies, des rivières et des terres fertiles. Leur économie reposait sur le commerce de l'encens, des épices et d'autres richesses qui circulaient dans toute la péninsule arabique. Tout cela faisait d'eux un peuple respecté et puissant. Mais au milieu de cette prospérité, Allah leur envoya un prophète, le prophète Hud, alayhi salam. Il leur rappela de n'adorer qu'Allah seul, de ne pas oublier celui qui leur avait donné cette force et cette richesse. Surat Al-Aqaf. Et rappelle-toi le frère des Aad, quand il avertit son peuple, Al-Aqaf, alors que des avertisseurs étaient passés avant lui et après lui, disant: adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Verset 21. Mais les Aad refusaient. Ils se moquaient de lui. Ils se disaient: es-tu venu pour nous détourner de nos dieux? Ramène-nous plutôt ce que tu nous promets, si tu es véridique. Ils restèrent arrogants et persistèrent dans leur orgueil. Les Aad étaient convaincus que leur force les protégeait de tout malheur. Ils disaient: qui est plus fort que nous? Ils croyaient que leur palais, leurs murailles, leur corps robuste suffiraient à les sauver. Mais Allah rappelle dans le Coran que c'est lui qui les avait créés et que sa puissance dépasse infiniment la leur. Après avoir rejeté le message de Hud, alayhi salam, le châtiment d'Allah s'abattit sur eux. Un vent violent, glacial et dévastateur souffla sans relâche. Surat Al-Haqq. Quant aux Aad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors ces gens étendus comme des troncs de palmiers évidés. Versets 6-7. Ni leur force, ni leur palais, ni leur richesse ne purent les sauver. Ils furent anéantis, et il ne resta d'eux qu'un avertissement pour ceux qui viendront après.
L'histoire des Aad n'est pas une simple histoire ancienne, c'est un avertissement pour toutes les générations. Elle nous rappelle que la véritable grandeur n'est pas dans la force du corps, ni dans la beauté des constructions, ni dans l'abondance des richesses, mais dans la foi, l'humilité et la reconnaissance envers Allah. Le peuple de Aad avait tout, la puissance, la prospérité et une civilisation avancée, mais leur orgueil les a conduits à la ruine. Aujourd'hui, il ne reste plus rien d'eux, sinon le souvenir de leur histoire rapportée par le Coran, un rappel éternel pour que nous ne tombons pas dans la même erreur. Car la vraie grandeur ne se réside pas dans ce que l'on construit ou dans la force que l'on possède, mais dans l'humilité devant Allah, le Tout-Puissant.